se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image, sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Nianing, oh Nianing, depuis le temps qu'on en parlait. Nianing, c'est comme va nous l'expliquer Yannick, 130 hectares, 130 000 arbres, 150 espèces d'oiseaux et d'animaux divers. Nous avons pris un réel plaisir à découvrir le parc forestier en y observant en toute quiétude la richesse de la faune et de la flore. Ça, c'est l'arbuste qui aurait servi à faire la couronne d'épines de Jésus. Mais quel est ce cri? C'est quand même pas les singes qui font ça. Ah, voilà, ce sont les bruits courants. Alors voilà, alors il s'est passé une chose, c'est qu'il y a 2 ans et demi, je suis rentré, j'étais le voir, je lui ai parlé. Alors il réagit au son de ma voix. C'est tout, hein, Farid. Hein, tu réagis à son de ma voix. Tu réagis. Si tu réagis au son de ma voix. Encore à manger à 10h30. Alors tous les matins, on lui donne à manger un saut de poisson au cafard. Voilà, c'est sympa, hein. Alors Farid, pourquoi on l'a baptisé Farid? C'est le nom de la secrétaire de Madame Apou. Parce qu'elle a même des marches. Alors, c'est pas méchant, ça claque, c'est tout ce que ça fait. T'es beau comme ça, allez, t'es beau. T'es le plus beau des pélicans. T'es le plus beau des pélicans. Voilà. C'est pas les ailes, hein. Les ailes, il casse. Alors, il essaie de décoller, puis tout à coup. Ah ouais, je peux pas les ailes. Alors, je voudrais qu'il décolle, mais c'est compliqué. Donc, il peut faire jaune. Elles sont, comme toutes les tortues, elles ont une grande espérance de vie, elles peuvent dépasser les 100 ans. Et leur rôle, en gros, c'est très important. Elles avalent les graines, elles les digèrent, et comme elles se déplacent, elles les rejettent après digestion. Ce qui fait qu'elles redynamisent les biotopes semi-arides. Voilà, les tortues. C'est le Qatar. Ah ouais, bah avance-toi, tu vas comprendre. Ah, il me protège. Ah, tu me protèges. Hein. Et là, nous faisons la connaissance de Sophie, la cigogne. Voilà, marabout. Alors, c'est un jour de Nous sommes arrivés en avril, juste après la naissance des petits patates. On va en voir beaucoup. Ah oui, maman avait dit. Quoi de mieux pour se défendre contre les intrus d'avoir quelques épines sur le tronc? Ah, quelques chauves-souris. On avait vu dans les pays aussi. Ça s'appelle le baobab du chacal. Et ceux-là ont une dizaine d'années. Une fleur de frangipanier. Un héron parti à la pêche. Un merle bleu faisant sa petite balade. Et maintenant, nous allons assister au repas des crocodiles. C'est ce qu'on a dû bouffer hier soir, ça. Bien la queue.
monsieur est délicat, il n'aime pas quand c'est trop sec. Toujours à l'affût le crocodile, il vaudrait mieux pas tomber dans l'eau. Un crocodile ne vous mangera jamais cru. Il vous noie d'abord et vous met un faisandé dans son garde-manger. Donc faites-le mort. Oui, c'est rassurant. Mais reprenons nos vélos pour aller voir plus loin. Ah, la plage de sable fin où nous allons passer la plupart de notre temps. Non, non, il pleut pas. C'est pour s'abriter du soleil, voyons. Pour se mouiller l'extérieur, il faut aller dans l'océan. L'eau y est à environ 22-23 degrés, donc très agréable. Après le lavage, le séchage. Et pour se mouiller l'intérieur, nous avions tout prévu. Ah, le Ricard, ça attaque. Coucou Chantal. Les allées du parc où nous avons fait beaucoup de balades à vélo. Une tourterelle sénégalaise. Ah, il s'agit de ne pas se perdre. Étudions le plan. Ah oui, ça je vais. Mais par contre, je sais pas. Je vais marquer. Les pans qui nous saluaient pratiquement à chaque passage par un grand « Iou !» La boutique Couette Couette, où on y trouve un très grand choix de l'artisanat africain, des tableaux, des bijoux, de la vannerie, des djembés, des poupées et des sculptures. À Nianing, il y a deux piscines. Celle-ci, c'est la piscine du parc, juste à côté du bar et du restaurant. Oh ben oui, ça sera plus pratique pour 12 personnes. Et nous voilà installés pour voir le défilé de mode. Bienvenue à notre défilé de mode, c'est la collection Printemps-été 2011 que vous allez voir presque bleu. Encore une technique de trempage de tissu et comme il est beau, ça s'ouvre. Ah, rien la bille. Tenue repérable, hein. Ah oui, short sale plus ce t-shirt qui va avec, n'oublie pas bien sûr, le bandana, c'est régal, alors on est à fond là. Vamos à la playa. Et on enchaîne bien sûr avec Dominique, pantalon de jogging dans le parc, regardez, un vrai jogging sénégalais, ah il est beau hein. Et les applaudissements, qu'est-ce qui se passe? Bravo, chemise de Monsieur Tal. Eh oui, c'est pas la main, mais c'est moderne et température des machines à laver. Ah, d'accord. Les maillots de bain maintenant. Les maillots de bain. Je sais plus où j'en suis, mais voilà, c'est le maillot de bain. Oui, les maillots de bain. Maillot de bain. Continue, hein.
Tu fais la totale. Mais ça fait fille des îles. Très joli. Oui. J'aime bien la fille des îles. Non mais tu vas, c'est très joli. Ouais, là, il y a tout qui rentre, ouais. Hop, vas-y. Voilà, ça manque de beaucoup de choses. Voilà, oh, ça m'énerve. Merci la boutique. Attention. Immortalisé par notre paparazzi local, Monsieur Cerisset. Vous verrez toutes ces photos en exposition. Carole, responsable de la boutique, elle est accompagnée par tous les mannequins. Allez. Oui, on va les applaudir et on va se rejoindre sur la grande scène pour la photo. Merci à tous les mannequins, merci à Monsieur Xavier pour son lumière. L'équipe de la boutique était heureuse et bien sûr, l'équipe des résidents heureuse de vous présenter cette nouvelle collection. Et je rappelle que la boutique ouvre dès demain matin à partir de 9h. À la queue le leu, bien c'est très bien, vous êtes montés, vous allez vous sardiner un petit peu, on va faire les grandes photos. Bon, alors est-ce que vous avez bien mangé? Oh bah oui. Oui, mademoiselle Zouzou. Oh Et les gâteaux, ils étaient bons, Jackie? Il n'y a rien à dire. Jusqu'à là, il n'y a rien à dire. Bon, très bien. Pourvu que ça continue comme ça. Oh, hier soir, c'était pas terrible, hier soir. On n'a pas bien mangé. Ah non, là, c'était pas très bon. Parce que j'avais pris une trop grosse part de gâteau. Le lendemain matin. Bonjour, Jackie. Visite de la réserve animalière, les animaux dangereux. Pas très content. Aussi le python. C'est lui qui fait ce bruit-là? Et maintenant, balade dans le parc aux agrumes. Orange, citron, pamplemousse. Oh, il est beau, lui. Au passage, un petit bonjour à Farid, le pélican. Viens, tu prends la photo avec moi. Et Farid. C'est fait, j'ai pris la photo. Oui. Pose le sac. Viens. C'est comment ton prénom? Qui? Toi? Mathieu. Mathieu? Oui, viens toi. À côté de moi et à côté de Farid. Là. Bravo. Madame, comment ça fait? Josette. Ah. Oh, il a chopé quelque chose avec ça. Je pense que j'ai pris là, il reste à le prendre. Rien, c'est tout noir. Il a du mal à l'avaler, hein? C'est un varan. Il y en a plusieurs en liberté sur le domaine. Papaye. Frangipanier. Un varan. Bonjour, monsieur. Il faut savoir que 130 hectares, ça fait quand même 1 300 000 mètres carrés. Heureusement qu'on a des vélos. Le baobab, c'est l'arbre du Sénégal. C'est l'heure de l'apéro, il y a de l'animation. Oh, il est beau le clou. Alain, Roland, il t'a fait voler ta soeur. Non, au-delà. Non, c'est pas moi. Oh, bah, attends. Moi, la mienne, elle était là, mais la tienne, elle était
Eh, on parle pas la bouche pleine, toi. Eh, banane. C'est parti. Et après le dîner, il y a le spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous laisse en compagnie du grand général du Barda. Stop! Quand j'ai dit stop, c'est stop. On est d'accord. Mesdames et messieurs, oh putain de saloperie, blessure de guerre. J'ai eu ça en 77 en sautant sur Colvézi. J'ai manqué la marche pour monter dans l'avion. Bienvenue à cette exposition de photos que nous allons vous présenter pour la première fois à des civils. Bande de petits vénards. Nous avons retrouvé évidemment des photos de la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Le chef du débarquement, le commandant en chef, était le général Eisenhower. Le général Eisenhower, vous pouvez constater avec moi, ce regard guerrier, ce visage de vainqueur, cet assaillant. Voilà. On doit le succès et la victoire finale non seulement à la grande cohésion des armées alliées, mais surtout au largage de milliers de parachutistes dans le ciel de Normandie. Nous avons des photos. Tous ces parachutistes étaient largués des avions de marque Lancaster, de marque Halifax, qui passaient dans le ciel de Normandie. On peut les voir encore ici. Ils sont passés. Ils traversent les cieux. Ils traversent les cieux, fendant l'air, ces courageux aviateurs. Ces aviateurs qui étaient souvent confrontés à des bourrasques de vent, confrontés à une météo capricieuse, confrontés à des vents violents. Ces aviateurs. Dans l'armée, sous le commandant en chef Montgomery, le général Montgomery, on trouvait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, il y avait des petits soldats. Il y avait, heureusement pour nous, des grands soldats. Il y avait aussi des soldats qui étaient timides. Et un nombre incroyable de ces soldats ont donné leur vie pour notre liberté. Ne l'oubliez pas. D'autres ont été blessés. Un petit peu. D'autres parmi eux ont eu des blessures un peu plus graves, quand même. Et malheureusement, il y en a d'autres qui ont dû être amputés. Il y en a d'autres qui ont eu très mal. Il y en a d'autres qui ont perdu leurs membres, leurs bras, leurs jambes. Alors là, ce fut très grave. Ah, il a plus de bras. Il avait... Par contre, les médecins arrivaient à faire des greffes avec les moyens du bord.
Et puis, le rôle de la marine n'a pas été à négliger. Il y a eu des marins. Découvrons l'image d'un marin. Attends, qu'on me dit. Découvrons l'image d'un marin photographié sur son cuirassé en 1944. Il y avait aussi, bien sûr, non négligeable, les sous-marins. Les sous-marins qui sont venus aussi à notre secours. Non, j'ai dit les sous-marins pour les marins sous. Oh là 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 là. Oh putain de marine. Putain de sous-marine. Oh là là. Le 6 juin 1944, la bataille faisait rage. Les bombardiers B-17, B-24 déversaient des bombes par toutes les forces d'occupation sur le territoire normand. Les balles sifflaient. Les balles sifflaient. Où sont les balles qui sifflent? Là, j'en vois là. Les balles qui sifflent. Les balles sifflaient. Les balles sifflaient. Pour évacuer et occuper tous ces blessés, le rôle des infirmiers était évidemment primordial. Les rôles des infirmiers. Rappelez-vous. Découvrons la photo d'un de ces infirmiers pris en 1944 sur le champ de bataille. Est-il prêt? Non. J'ai dit un infirmier que nous avons pris en photo sur le champ de bataille en 1944, les plages de Normandie, à Maha Beach. Il a fait toc-toc, il est prêt. Le voilà. Non, j'ai dit un infirmier, pas un fermier. Oh là là là. Infirmier, pas un fermier. Voilà, un infirmier pris en photo, en plein exercice, sur la plage d'Omaha Beach. Voilà. Alors, dans ces affreuses batailles qui ont sévi pendant ces 10 jours de débarquement, on trouvait plusieurs types de soldats. Il y avait des soldats peu courageux. Et heureusement pour nous, il y avait aussi des soldats très courageux. Heureusement, à l'issue de cette bataille héroïque, qui restera à jamais gravée dans l'image et dans la cervelle de nos soldats, le 10 juin, on vit le premier contingent de prisonniers allemands qui ont été pris. Prisonniers pris, normal. Exactement 2453 prisonniers allemands ont été pris et ont été descendus dans les caves de l'état-major allié. 2453 prisonniers allemands ont été descendus dans les cages, dans les caves des alliés. 2453 prisonniers allemands. Bon, alors, mauvaise volonté du prisonnier allemand, n'est-ce pas? Les forces alliées commençaient à reprendre une à une les villes occupées par les Allemands. Le Troisième Reich commençait à vaciller et le 30 juin 1945, Hitler se donnait la mort dans son bunker à Berlin. La victoire était en vue. Un peu partout, des balles populaires. Glenn Miller, s'il veut bien. Oh, la musique. Ah non, ça c'est pas Glenn Miller. Un peu partout, les balles populaires s'organisaient dans les rues de Paris libérées. On aimerait Glenn Miller maintenant.
Ah, il y a des gens qui connaissent par rapport au DJ. Bon, alors, il ne me reste plus. Tout le monde dansait dans les rues de Paris. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu écouter et regarder cette exposition. Excusez-nous pour ces inconvénients techniques. On les applaudit très fort. Et merci et à la prochaine fois. Ah oui, regarde. Voilà, tu vois qu'elle a fait les efforts. Oh, c'est chiant les mecs. Voyons, tu t'attaques à Simone. Je suis d'accord avec Comana, elle a une défense. Ah oui, oui. À petite vitesse, là, il faut aérer. Non, on va crever. Et c'est dans un très grand confort que nous sommes partis visiter Dakar et l'île de Gorée. Oh, il a une petite roue, une grande roue. Non, je crois que les roues, elles sont pas pareilles toutes les deux. Oui. Denis de la butte. On est méchants parce qu'ils ont pas de faut que t'arrêtes de picoler quand même. Ils ont pas de moyens. Non, non, tu bois de tout. C'est pas copain, j'ai dit. Ouais, et après, si on donne pas, ils sont pas contents. Sourissez, sourissez, sourissez. Pourquoi tu filmes aussi? Sourissez, sourissez. Allez, un tennis. Sourissez, messieurs, dames. Claude, tu pourrais te retourner quand on te filme. Oh là 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 là. Dis donc, un peu de sourire. Hein, quand on est dans le confort. Oh, ouf, ça fait du bien de descendre un peu. On a vu un carton portable, regarde bien. On a vu un carton. On a vu un carton Eh portable. ben Claude, tu pourrais m'aider? Regarde, un de Marseille. LTL, Moudon. Marché aux bêtes. C'est un camion là. Et on dit qu'on est serré, mais t'as vu eux. Ouais, les autres ils sont plus serrés. En même temps, les grands bus c'est limité à 120 personnes. Qu'est-ce qu'il y a comme Mercedes pour le truc là? Ouais. Oui. On va répondre. Je saurais. Oh, bah là, ils sont à combien? Ah, il y a des transports en commun. Ah, les bottes de moi, ils vendent de la pâte. Ah, bah oui, pour les animaux. Oh la boucherie. Oh là 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 là. T'as vu la boucherie là? Oh là là. Les bouches en plus. C'est quoi des bloches? Des asticots. On nous a arrêtés devant une église pour la visiter. Bon, pas de commentaires. Peugeot. Dans le hall d'attente pour s'embarquer pour aller à l'île de Gorée, il y a des petites annonces. Tout le monde était sagement assis en attendant que le bateau arrive. Le voilà, le fameux bateau.
Allez, en route pour Gorée. Nous quittons le port de Dakar et bientôt nous voici en vue de l'île de Gorée. L'île de Gorée est une île de l'océan Atlantique située dans la baie de Dakar. C'est un lieu symbole de la mémoire de la traite des esclaves en Afrique. Cette île fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le navigateur portugais Diniz Diaz atteint l'île de Gorée en 1444 qu'il baptise Palma. Les Hollandais s'emparent de Gorée en 1617 et la rebaptisent Good Reed, qui veut dire la bonne rade. Les Français s'implantent sur l'île en 1677, mais les Anglais leur disputent cette position jusqu'à la paix d'Amiens en 1802. Grâce au charisme et à la persévérance de son conservateur Joseph Ndiaye, la maison des esclaves constitue le passage obligé de quiconque se rend à Gorée pour la première fois. À Gorée, l'ancienne demeure de la signora Anna Collard Pépin est connue dans le monde entier sous le nom de Maison des Esclaves. Tout le monde écoute le guide religieusement. C'est là, dans ce genre de cellule, que les esclaves étaient enchaînés au sol. Hommes, femmes et enfants étaient séparés l'un de l'autre. On appelle cette porte la porte du non-retour, car c'est par là que passaient les esclaves pour embarquer sur les bateaux négriers en direction de l'Europe ou de l'Amérique, sans aucun espoir de revoir l'Afrique un jour. Un petit musée est installé au premier étage de la maison des esclaves. Ça c'est un pays où je m'y connais pas. Et il était temps d'aller se restaurer un peu. Lily, ça dépend de la... Ça c'est la patronne. Je suis une serveuse. Ah bon? Ah, moi je vous ai pris pour la patronne. Non, je suis une serveuse. C'est qui? C'est la dame là-bas, la patronne? Oui, c'est elle qui est dans la cuisine. Et après ce bon déjeuner, une petite promenade digestive sur le bord et jusqu'au Kansai. Un lézard goréen. Un épervier. Une goréenne en pleine activité.
Venise. Oh. Et voici quelques exemplaires de la faune goréenne. Le castel, surplombant l'île sur sa pointe sud, constitue une position stratégique et offre aujourd'hui un large panorama sur le continent. Il fut construit par les Français en 1892. Ça s'appelle un lave-vaisselle sénégalais. On se regroupe en attendant l'heure de prendre le bateau. La maison des esclaves fut sous un autre angle. Et la porte du non-retour. T'as pas fini d'emmerder les canards. Tiens, un bateau de la marine française. Et là, un bateau de la marine sénégalaise. Allez, il est temps de repartir. C'est arrivé, tout le monde débarque. Ouais. T'as raison, si t'as déjà usé plusieurs bonhommes, vous mettez le reste. Ah, maintenant on a traversé un marché. C'est grâce de l'odeur. Quelquefois, il y a des gens qui n'aiment pas être filmés. Et puis d'autres, au contraire, qui prennent la pause. Il fait sa prière, regardez, ils ont tous le cul en l'air. Ah, c'est quelle heure, ouais. Il faut plusieurs fois dans la journée, non? Toutes les 2 heures. 5 fois par jour. Combien? 5 fois. 5 fois, ouais. Qui c'est qui reste plus? Elle est jolie. Ici, on vend des oranges pas chères. Oh,
Là-bas, il y en a un qui a allumé son barbecue. Nous voici arrêtés pour aller voir les baobabs de près. Alors, là, je vous ai réservé la bonne surprise, notre amitié. Ah, c'est gentil. Voilà. Pour se faire pardonner de l'inconfort de son véhicule, le guide nous a offert un Ricard. Mais il n'avait pas d'eau fraîche, alors le Ricard chaud est pas bon. Salon de coiffure. Ah ouais? Ah oui, c'est la vraie. Non, c'est parce que c'est comme ça. Je pense pas. C'est dans mon Regarde, il a même pas des lunettes. Ouais, il doit avoir des lunettes, ouais. On sent tout de suite les professionnels qui parlent. Le gars qui dit, moi, et puis, il y a une quincaillerie générale, ça c'est pour Denis. Il y a plein de tubes, Denis. En passant devant le boulanger, oublie pas de ramener une baguette pour à midi. D'accord. Et dépêche-toi, j'ai faim. Belle pêche. Ah bah tant mieux. Des poissons d'état, ils vont déjà remplir une caisse. Ça c'est du poisson frais. Le hasard des rencontres a fait que nous avons rencontré un ancien cycliste pistard, Pierre Trentin, du tandem Trentin et Morellon. Nous les voyons ici au championnat du monde à Mexico en 1968. Ce jour-là, Claude, Pierrot et Roland ont décidé de faire une randonnée à cheval. Pauvre bête. Ah, Roland. Hein? Alors, heureuse? On croirait Poncherello. Oh là là, il veut que je reste. T'es bien. T'es bien. Oh, mais vous êtes bien tous les deux. Voilà comme ça. Oh, t'es beau. Vous prenez celui là-bas. Elle est bonne celle-là. Vous êtes obligé de venir. Ah, faut moquer. Oh, oh le salaud. On m'avait pas prévenu que c'était un poids pareil. Oh. Eh ben dis donc. Voilà. Allez, à tout cas, excusez-moi. Allez, écoute alors. Partez à l'accueil.
doucement. Oh putain, c'est quoi ça déballe? Doucement. Il est nerveux celui-là, hein? Mais pas moi, avec un poids pareil, je peux pas aller plus vite. Oh, reviens vivant, hein. Pendant ce temps-là, nous, on allait nourrir les singes. Moi j'avais mis mon paréo. Ah, ben voilà, je savais que ça. Oui, j'ai mis. Alors, paréo. Mais il y a des fois où la randonnée en vélo, c'est pas facile. Tiens, comme c'est drôle, un varan. Le varan fait partie de la famille des varanidés, qui ne contient qu'un seul genre, le varanus, dont les espèces sont appelées varans. Le mot est une latinisation du mot égyptien varan avec un W, qui signifie avertisseur, d'après une croyance selon laquelle les varans du Nil avertissaient les populations de la présence de crocodiles. Il existe une 60aine d'espèces de varans, le nombre exact étant difficile à préciser. Les grandes familles sont le varan de Komodo, le varan du Nil et le varan de Gould. Et voilà son petit frère, le petit lézard. Il est là. Le tisserand est un animal bavard, surtout la femelle. Le martin pêcheur, toujours à l'affût. Tous les matins, gym aquatique. Pendant que d'autres font la bronzette. Tu pourrais faire attention, Pierrot, quand tu sautes dans l'eau. En arrière, c'est marrant. Allez,
Ça va Pierrot, c'est pas trop fatigant? Et allez, après la gym aquatique, un petit bain de mer, pourquoi pas. Tu filmes le glaçon? Ah, c'est moins chaud que la piscine, hein? J'y vas pas. Et après le bain de mer, le bain de soleil. Bon, ça va, on tiendra le coup, hein. Pour nous remettre de nos émotions, si on allait rendre une petite visite à Chantal. Au retour de chez Chantal, nous avons retrouvé tout le monde à leur place. Après le déjeuner, il y avait tous les jours les jeux café. Dernière carte pour la route, mesdames et messieurs les enfants. Quelle est la capitale du Laos? Vientiane. Oh. Non, c'est pas celle-là. Sur la plage abandonnée. Hein. Ah oui. Hein. Coquillage et tout ça, c'est. Tu vas voir après. Il chante ça. Quelle est la fleur de Fanfan? La tulipe. Pourquoi vous mariez là-bas, Marie et Sonia? Parce que je chante Macabano Corona. Ah, vous êtes ailleurs? Je vais venir vous chercher. C'était la tulipe? Non, je sais plus. Quel événement a eu lieu aux États-Unis en 1849 et qui a été illustré dans un film de Charlie Chaplin? La guerre de sécession, non? La ruée vers l'or, Janine, bonne réponse, on l'applaudit très fort. C'est qui? C'est mamie? Oh là là. Mamie, on l'applaudit très fort. C'est la mamie à mon copain. Et en soirée, nous passions voir les hyènes et autres animaux. Comme on peut le voir, le héron est un oiseau migrateur, il n'a qu'une patte. Tous les soirs, les aigrettes se rassemblaient dans cet arbre pour passer la nuit. Fallait pas tomber parce que dessous, il y a les crocodiles. Ah merde. Ça bouge. C'est sournois le croco, oh là là. Il sera encore toute la journée.
ce que t'as fait aujourd'hui, après j'étais... Sa petite tête, c'est une tête de bébé. Attendez qu'il y en ait un qui tombe de l'arbre. Je le surveille, j'ai l'œil vif. Ah, lui, il nous avait adoptés. On l'avait appelé Titi. C'était gentil, on lui apportait à manger le matin. Il sautait. Oui, c'est une fille. Et puis aux singes, on leur apportait une banane. C'est marrant, t'as vu l'autre comment il a mangé? Comme ça. Ah oui, ça. Ouais, mais l'autre... Sophie, Sophie, ça va la pupille? C'est la pupille? Bah, c'est une pupille. Dédé. Hey Dédé. Quand il se tient à la vie, c'est bien ça veut faire. Dédé, Sophie. Hey Dédé. Ouais. Première histoire là. Regarde, oh là là, lui aussi il va filmer. Elle peut tendre le bras, et puis... Qu'est-ce que c'est que cette banane? Tu vois, il dit des choses. Ah, et si on allait dire bonjour à Farid? Dis donc la chèvre, tu partages ta pastèque avec moi? Quand est-ce qu'ils font des oranges avec une petite plure fine facile à retirer? Chaque fois c'est pareil, je m'emmerde, je suis obligé de croquer dedans puis j'y arrive pas. Maman, je peux aller jusqu'au bout de la branche? Non, non, t'es encore trop petit puis t'as pas nettoyé tes oreilles. Je t'ai vu, toi qui me filmes. Ces petits singes s'appellent des patates. Il est appelé aussi singe rouge. Il est aussi appelé singe pleureur, car il émet un son qui ressemble à celui d'un bébé. Un petit cri plaintif sur une tonalité constante. Le singe rouge détient le record du primate le plus rapide. Il peut courir à la vitesse de 55 km à l'heure. Il ne vit qu'en Afrique. Le mâle a les testicules bleus.
de la purée mousseline. Encore. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement que je serai grande comme un géant. Je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.